Alors nous sommes vendredi, on est donc Kafhet Shvat, 28 Shvat, et nous sommes arrivés d'Af Lamed Gimel de Baba Batra, Lamed Gimel à la 12e ligne, 2 points, donc 12e ligne. Kerevé de Ravedi Baravin Shachiv, Veshavak Dikla. La Gemara nous raconte qu'il y a un parent à Ravedi, il est niftar, il est décédé, il a laissé un palmier comme héritage. Apparemment, il n'avait pas d'enfant. Ravedi Baravin Amar, Ana Kariv Natfe. Gavra Amar, Ana Kariv Natfe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a Ravedi, il vient, il dit, bon, c'est moi le parent le plus proche, je hérite ça. Il y avait juste un autre monsieur, il vient, il dit la même chose. Il dit, non, c'est moi qui suis le plus proche. Alors, les saufs, Odile de Eho Kariv Tfe. À la fin, donc celui qui était dans le terrain, il est venu avouer à Ravedi, comme quoi Ravedi, il était le plus proche. Mais c'est vérifiable. Donc le monsieur, hein? C'est vérifiable. Bah, apparemment, ce n'était pas vérifiable. Au début, il restait lui. Non, il y avait Ravedi et un autre. Et il se raconte que lui, il est resté là-bas. L'autre, pas Ravedi, l'autre, il s'est installé dans le terrain. Il a dit, c'est moi le plus proche. Il s'est installé. Et nous, on a dit auparavant que quand quelqu'un il n'a pas de preuve, il s'installe, il faut pour le faire sortir, tu dois amener des preuves. Comme il n'y a pas de preuve, donc il est installé, il est là-bas pour l'instant. Quoi qu'il en soit, à la fin, on ne sait pas combien de temps après, il est venu, il a dit à Ravedi, j'avoue, tu es le plus proche. Donc, je m'en vais, je te laisse dans le terrain. Ukma Rav Hasda biadeh. Donc Rav Hasda, il a dit, il faut rendre le terrain à Ravedi. Seulement, il est venu à Malil, il est venu à Ravedi, il a dit à Rav Hasda, je réclame qu'il me rembourse tous les fruits qu'il a mangés depuis jusqu'à maintenant, puisque c'est à moi. Alors Rav Hasda, il s'est étonné, Amar, Zéou, Shiomnim Alav Adam Gadol Hu. Il dit, Rav Hasda, il dit quoi? C'est celui-là dont les gens ils disent que c'est un grand hacham. C'est-à-dire Ravedi, c'est un grand hacham. Aman Kasamich Mor Ahai. Alors il dit Rav Hasda, comment Ravedi peut vouloir réclamer les fruits donc il a mangé depuis jusqu'à ce jour? Déjà lui-même, Ravedi, comment il a eu le terrain? C'est grâce au monsieur qui a avoué que c'est à lui. D'accord? C'est-à-dire, si le monsieur n'a rien dit, il garde le terrain. Alors, non seulement il vient, il avoue que le terrain il est à toi, et maintenant, d'accord, mais jusqu'à présent il était installé dans le terrain, puisqu'on ne savait pas qui était vraiment le plus proche. Et maintenant il vient, il lui dit, Rav Hasda il dit, jusqu'à présent il était installé là-bas, donc tu ne peux rien faire. Maintenant il vient, il avoue, d'accord, je te donne le terrain. Alors tu veux encore réclamer les fruits d'avant? Ces endroits ou pas? Pour l'instant, ça c'est Rav Hasda. C'est pour ça que la Gemara continue. Abaye verava, la svidalhut hadi Rav Hasda. La Gemara dit, Abaye Rava, il n'était pas d'accord avec Rav Hasda. Ça veut dire que pour eux, le monsieur qui était sur le terrain doit rembourser tout ce qu'il a mangé. Pourquoi? Et la Gemara dit, c'est-à-dire, puisque le monsieur, il a avoué comme quoi il était installé dans le terrain de façon injuste, puisque c'était Ravedi qui devait hériter de ça. Alors, comme il a avoué la vérité, alors il n'a qu'à rembourser ce qu'il a mangé. Ça, c'est la vie de Abaye Rava. Est-ce qu'on peut faire en parallèle des autres cas où le voleur il reconnaît son erreur sans lui rajouter des facilités? Ah non, c'est pas un voleur ça. C'est pas un voleur puisque de toute façon dès le début déjà il y avait problème. Dès le début, c'est pas que quelqu'un il est resté puis d'un coup on vient, on le sort de là-bas.
Allez, deuxième problème, deuxième situation. Zé Omer Shel Avotai, Zé Omer Shel Avotai. Donc ça, on a déjà vu la dernière fois, il n'y a pas longtemps. Donc il y a un monsieur, il était installé, il dit, sur un terrain, il dit, c'est appartient à mes parents. Il vient un autre, lui dit, monsieur, mais ça c'est à mes parents. Donc le vrai propriétaire, il dit comme ça. Ouais. Il a dit, il a amené des témoins comme quoi ce terrain, il appartenait à ses parents. D'accord? Donc comme il appartenait à ses parents, donc c'est lui qui est héritier. Et l'autre, il amène des témoins comme quoi il a mangé pendant ce terrain pendant 3 ans. Alors la Gemara dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Amar Rav Hasda, malo le shaker. On a vu ça déjà. Rav Hasda, il dit, quel est l'intérêt pour qu'il monte? Celui qui a dit, il a mangé pendant 3 ans, d'accord? Et on le croit plus. Pourquoi? Parce que parce qu'il aurait pu très bien lui dire, et alors, c'était à tes parents, c'est vrai, mais tu me l'as vendu. Et moi, je suis installé depuis 3 ans. Et quand on est 3 ans là, dans un terrain, on est argumentant comme quoi l'autre il a vendu, elle est à nous. Il aurait pu dire ça. Le shtar est suffisant. Il n'y a pas de shtar ici. D'accord, il aurait pu dire ça. S'il avait dit ça, il aurait eu raison. Alors il vient à Rav Hasda et dit, donc tu vois bien, ce monsieur, il est honnête. S'il a dit, je l'ai mangé pendant 3 ans. Donc il a des témoins comme quoi il a mangé pendant 3 ans. C'est certainement qu'il a raison. Comme on a dit toujours, on dit mal au l'échec. Quel intérêt il a à mentir? Dans la mesure où il aurait pu dire autre chose, mentir vraiment. Il aurait pu mentir vraiment. Et quand il ment, il aura raison selon la loi, puisque s'il lui dit, tu me l'as vendu et je suis installé là-bas depuis 3 ans. Non, donc elle est à lui. S'il rajoute pas qu'il est resté pendant 3 ans, il dit, tu me l'as vendu. Non, d'abord lui, il a dit au début, je suis 3 ans là-dedans. Alors, il aurait pu dire, tu me l'as vendu et je suis resté 3 ans. Il n'a pas dit ça. Ça, c'est... Ça témoigne, non, et non, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça mal au l'échakad. Ça veut dire que si vraiment tu penses qu'il ment, il aurait pu mentir carrément et obtenir raison de façon légale. Or lui, il n'a pas menti. Donc ça veut dire qu'il est honnête dans ce qu'il dit. Donc on le croit. C'est ce qu'il dit. Mal au l'échakad. Et Barry, s'il voulait. Il aurait pu lui dire, donc c'est toi, mais tu me l'as vendu, je l'ai acheté chez toi, et je l'ai mangé chez les Hazara. Donc ça c'est ce qu'il dit Rav Hasda. Et la Gemara nous ramène ici la même chose, puisqu'on a parlé que Abaye et Rabba, ils n'étaient pas d'accord avec Rav Hasda. Abaye et Rabba, l'asvil al-huwa de Rav Hasda. Malé les chakrim ramaidim la amadinan. La Gemara dit, Abaye et Rabba, ils n'étaient pas d'accord, Rav Hasda. Pourquoi? Voilà, on a le principe de mal au l'échakrim, qu'est-ce qu'il a intérêt à mentir? Il te dit, Abaye et Rabba, ils te disent, non, ceci marche quand il n'y a pas des témoins en face. Mais comme celui-là, il a des témoins comme quoi le terrain appartient à ses parents. D'accord? Alors, dans ces cas-là, le mal au l'échakrim ne marche pas. Il appartient à ses parents, mais si l'autre prétend qu'il a vendu. Non, l'autre, il prétend qu'il a vendu s'il n'y avait pas des témoins comme quoi il était à ses parents. Mais si l'autre dit, moi c'est à mes parents, ils me l'ont donné. J'ai hérité de mes parents, donc mes parents ne l'ont jamais vendu. Donc moi je n'ai pas vendu. Comme il a des témoins que le terrain appartient à ses parents, donc lui il n'est pas dans le circuit. Or, s'il avait dit les parents ils me l'ont vendu, je veux bien. Mais comme il n'a pas dit que les parents l'ont vendu. Hein? Il n'avait pas de témoin aussi pour dire qu'il avait vendu. Si, il avait des témoins comme quoi il appartient à ses parents. C'est tout. C'est tout. Mais moi je prétends que vous me l'avez vendu. Ouais, non, mais encore une fois, nous, lui, il n'a pas dit ça. Lui, il a dit, je suis dedans depuis 3 ans. Il avait besoin de le dire. Comment c'est le besoin? À partir du moment où c'est à ses parents. Non, l'autre, c'est l'autre qui dit. Lui, il dit, sors d'ici, c'est à moi, c'est à mes parents. L'autre, il dit, monsieur, moi, je suis ici depuis 3 ans. Alors, on ne sait pas quoi faire. Rav Hasda, il dit, attends, celui-là, il aurait pu très bien mentir. Il aurait pu mentir. Il n'a pas menti, alors on le croit, c'est qu'il est honnête. Il vient à Abaye Rabba et dit non, cet argument de dire il aurait pu mentir marche quand il n'y a pas de témoins en face, mais ici on a des témoins en face, ça marche pas. Ça revient voilà, à celui qui a dit ses parents. Alors, une autre situation.
Alors la raconte, voilà encore une histoire. Il y avait un monsieur, il était donc installé dans un terrain. Il vient un autre, il lui dit, monsieur, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi. Amalé, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, monsieur, c'est toi qui me l'as vendu. Et ça fait 3 ans que je suis là. Donc ça, c'est clair. C'est ce qu'on appelle hazaka avec ta'ana, tout ce qu'il faut. Le problème, c'est quoi? Azal a été ça de dakhalat teshene. Il est allé amener des témoins pour montrer qu'il avait la hazaka. Seulement, il a trouvé des témoins que pour 2 ans seulement. Amar Rav Nachman, Hadar Hadra Peri, Vehadre Peri. Rav Nachman, il a dit, 2 ans, c'est pas valable. Il n'a pas un témoin pour 3 ans. Il sort de là, tout simplement. Et pas seulement, ce qu'il a dit, Hadar Ara, la terre, elle revient. Vehadre Peri, il doit rembourser tout ce qu'il a mangé. Alors regardez maintenant ce que dit Amar Rav Zavid. Il vient Rav Zavid, il dit, si ce monsieur, quand l'autre il est venu lui réclamer, il dit, monsieur, mais c'est chez moi ici, qu'est-ce que tu fais? Il lui aurait dit, mais je travaille ici. Je travaille ici, c'est-à-dire je suis métayer, je travaille depuis 2 ans, pour toi ou pour je ne sais qui. Or, nous, on sait que le métayer, normalement, quand il travaille dans un terrain, à la fin, il partage la production. Moitié-moitié ou 40-60, ça dépend ce que c'est. Alors, s'il lui a dit ça, Ne'eman. Ne'eman dans le sens, on le croit, c'est-à-dire, donc, ils disent, Hachamim, il va jurer comme quoi c'est vrai. Et il garde les fruits. C'est quoi la fin? Le partage, il se fait avec. Voilà, avec le monsieur qui vient réclamer, puisqu'il est... Non, le monsieur qui est là-dedans, il est dedans, il travaille... Il prétend être propriétaire de la terre. Non, lui, il prétend être là-bas pendant 3 ans. Il a apporté des témoins comme quoi il était là que depuis 200 seulement. Donc on dit, monsieur, ton argument, il faut 0, sors de là. Qui c'est son patron à ce métayer? C'est bien le propriétaire. Voilà. Et alors, il dit, ouais, il le sait s'il est propriétaire. Mais il ment. Non, mais il ment. Ça marche pas avec quoi? Ça marche pas. Il dit, monsieur, c'est toi qui mens. C'est le métayer, tu es chez moi. Ça fait, écoute-moi, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans que je travaille ici. 2 ans que je travaille ici. Il n'y a personne qui m'a rien dit. Alors je dis, monsieur, c'est toi qui m'as embauché. Il y a ton problème. Et la première année, il a partagé avec qui alors? Avec le monsieur lui-même, le propriétaire. Il dit, ça fait 2 ans que je suis là. C'est toi qui m'as embauché. Et voilà, on partage. Et la première année, il a déjà encaissé le propriétaire. Non, il n'a pas encaissé. Il a dit, travaille quand je viens, on partage. C'est des arguments, on peut les trouver de partout. D'accord? Donc s'il lui a dit ça, d'accord? Il y a Rav Zavid, il dit comme ça. La preuve, il dit Rav Zavid. Là où met Amal Aviuda Iman de Nagrid Magala Vitovle Vamal Ezek de Lé Dagla de Flaner des Amné Nehelem Heman. Il dit, voilà une preuve. Il dit, si on voit quelqu'un, il prend comme une hache, comme on va dire un gros couteau. Une faucille, hein. Voilà, par exemple. Et on l'entend dire comme ça. Il a pris une corde, une hache, et il dit, voilà, je vais aller, comme ça il dit, je vais aller dans le palmier de X de Réhouven, et je vais cueillir les dattes. Parce qu'il me les a vendus. Il m'a vendu les fruits de ce palmier. Donc il dit comme ça. Alors le a dit, Mehman, on le croit. Quand il dit comme ça, on le croit. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire, le Bédine, il le voit, il dit, monsieur, mais tu es fou, montrons-nous que c'est vrai, etc., etc. Il dit comme ça, je vais faire celui qui me l'a vendu les fruits. Alors, je vais prendre mes fruits. Pourquoi? Il dit, pourquoi on le croit? Là, c'est fini, de Gaza, de là, de là, de là. Il dit, parce que les gens, ils ne sont pas aussi effrontés que cela d'aller cueillir des dattes d'un palmier qui n'est pas à eux. On n'est pas aussi au-dessus que ça. S'il le fait, c'est que c'est vrai. Alors, l'Agma a dit, c'est un voleur. Hein? Ou alors c'est un voleur. Non, justement, nous on le croit, parce que... non. Voilà, on n'est pas aussi effronté pour faire un truc pareil. Pour l'époque. Donc ça veut dire, oui, pour l'époque, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est. Malheureusement. Donc c'est pour ça que
Comme là-bas, quand on entend quelqu'un dire ça, on le croit et on le laisse faire. Alors là aussi, si quelqu'un il dit, ça fait 2 ans que je suis métayer ici, il dit là, Hassi finish. Un homme, il ne peut pas dire, effronter au point de dire, je suis ici, je travaille, il va manger son truc. Donc c'est sûr que s'il le dit, c'est vrai. Alors la Gemara dit, et arrive dans ces cas-là, alors, mais pourquoi dans la terre tu dis pas la même chose? Toi tu dis, voilà, si on voit quelqu'un dans un terrain, un autre dit, monsieur, c'est à moi. Oui, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut amener une hazaqa, amène-moi des témoins comme quand il y a 3 ans. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Un homme n'est pas aussi effronté que d'aller dans un terrain qui n'est pas le sien. On dit la même chose. Alors la Gemara a dit non. Alors, amena liahu ishtarach. Si c'est un terrain, on lui dit, montre-nous un shtar. Quand quelqu'un achète un terrain, non, mais il achète avec un shtar. C'est pas ça quand. C'est pas ça. Donc nous, la question n'est plus sur le métier. La question, elle est pas sur les fruits, sur la terre. Sur les fruits, on est d'accord. Quand il dit c'est à moi, je suis métaillé, on a dit on le croit parce que Naomi n'est pas aussi à l'achat comme ça, d'accord. Alors on m'a dit si tu me dis pour le terrain, on lui dit montre-nous le shtar. Alors alors pour les fruits aussi, pourquoi on ne dit pas la même chose? Tu dis voilà, moi il m'a vendu les fruits de ce palmier, montre-nous. Il y a un shtar pour ça? Montre-nous un shtar. Justement, on pose la question. Alors on m'a dit il dit, ça n'existe pas de shtar pour les fruits. Quand on vend des fruits, on ne fait pas un shtar. Le shtar, on ne le fait que pour les terrains. Alors c'est pour ça que quand il dit, je suis ici sur le terrain, tu ne peux pas dire il est effronté ou pas effronté. Tu as acheté un terrain, montre-nous un shtar. Mais quand quelqu'un il dit, voilà, les fruits sont à moi, les gens ils ne sont pas aussi effrontés de dire à eux qu'on ne sait pas. Mais le palmier est sur un terrain. Donc on pourrait répondre comme ça, de dire que ça appartient au terrain. Ah non, quand on achète les fruits d'un palmier, avant ça se faisait, quelqu'un il n'achète que les fruits, il n'achète pas le terrain. Mais celui qui a l'arbre, il a le terrain qui est valable. Ah, pas du tout. Ah, il peut avoir que l'arbre sans le terrain. Que les fruits, pas l'arbre. Les fruits. Ah, Ode Amal et Havre, encore une autre histoire. Maï Baïd Behai Ala. Alors il lui dit la même chose qu'un homme, il était installé sur un terrain. Il lui dit, l'autre, il vient, il lui dit, monsieur, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est chez moi. Amalé. Il lui a dit, mais Narzavni doit rader chez Narzara. Il lui dit la même chose, c'est toi qui me l'as vendu et je l'ai mangé donc 3 ans chez Narzara. Alors, là, a dit, qu'est-ce qui se passe? Il est parti, il a apporté un seul témoin, comme quoi il a mangé pendant 3 ans. Mais un seul témoin. Viens l'agma a dit, qu'est-ce qu'on fait? Hachamim au début pensaient dire que cette situation elle est comparable à celle de l'histoire de Nisra de Rabbi Abba, c'est-à-dire Nisra c'est des débris d'argent. L'histoire avec Rabbi Abba. Et l'Agma nous ramène cette histoire justement, c'est quoi? L'Agma dit voilà, c'est quoi l'histoire de Rabbi Abba? Il y a un monsieur, il a dérobé par force un morceau d'argent, des trucs, des bris d'argent. L'autre, il est allé voir Rabbi Ami, il dit voilà monsieur il m'a volé. Et l'Agma raconte que Rabbi Abba Rabbi Abba, il était à côté de Rabbi Ami quand l'histoire s'est présentée devant lui. La victime, elle a amené un témoin, il y avait un témoin qui l'a vu, il lui dit voilà, c'est vrai, j'ai vu, l'autre il lui a pris de force, il l'a volé. Amalé, il vient le voleur, il dit oui, je reconnais, bien sûr j'ai volé. J'ai volé parce qu'ils sont à moi. Je lui ai pris de force parce qu'ils sont à moi. Donc lui il dit oui c'est vrai, j'ai volé mais ils sont à moi. L'autre il amène un témoin comme quoi lui il lui a volé, il lui a pris les choses de force. On peut se faire justice soi-même. Là, il se fait Attends. Laissons d'abord, maintenant on va traduire, enfin, essayer de trouver une solution à cette histoire.
Voilà donc le procès devant Rabbi Ami. Amar Rabbi Ami. Rabbi Ami se pose une question. Comment on peut juger cette histoire-là? Alors il dit, l'Ishalem, si on lui dit au voleur, tu payes, on ne peut pas. Pourquoi? Les quatre il n'y a pas de témoin. Quand quelqu'un, la victime, il a apporté un témoin, il me l'a volé. Très bien, avec un témoin, on ne peut rien faire. Il a reconnu. Et alors? C'est pas un plus un, ça? Ah non, c'est pas un plus un. Mais on ne peut pas... Ça fait deux. Regarde Rashi, il dit. Regarde Rashi, premier Rashi. S'il y avait deux témoins qui témoignaient comme quoi il a volé, c'est sûr qu'il est obligé de payer. Parce que parce qu'un homme, on ne croit pas quand il dit j'ai repris mon truc qui m'a volé. Impossible. Si l'autre il a deux témoins comme quoi tu es venu, tu as pris de force une chose. Non, on ne parle pas du fait qu'il ait dit qu'il ait volé ce qui lui appartenait. On parle dit j'ai volé, donc ça fait un. Ah non, lui, lui il n'est pas témoin de lui-même, on ne peut pas être témoin de soi-même. Mais s'il avoue. Il voit juste Et alors, la scène, je pas comprendre. lui il avoue comme quoi il a repris ce qu'on lui a pris. Mais ça c'est pas un témoignage ça. Donc c'est pour ça que Rabbi Ami dit, on ne peut pas lui demander de payer. Parce que l'autre, il n'a qu'un seul témoin. Un seul témoin n'a aucune valeur dans la Torah. C'est comme si, en fait, qu'il n'a pas de témoin. Donc, un monsieur, il dit, voilà, il m'a volé 1000 euros. Hein, oui, alors. Un man des témoins, il n'y a pas de témoin. Il faut rien faire pour toi. Alors, c'est pour ça qu'il dit, les chalem, les gars. Il n'y a pas de salé. L'efteré, qu'est-ce qu'on fait? On va lui dire, Pato, tu ne payes pas. Alors, il dit, Ikahat Sahada. On ne peut pas dire qu'il est Pato, puisqu'il y a un témoin quand même. D'accord? Tu ne peux pas le renvoyer comme ça, Pato, complètement. Oui, si tu dis qu'un témoin, ça Il y a sert à oui, rien. Très bien, mais il n'est pas Pato. D'accord, tu ne peux pas le faire payer, mais il faut trouver une solution. Il ne peut pas sortir indemne comme ça, acquitté du tribunal. Tu n'es pas acquitté. Il y a un monsieur qui a vu que tu as volé. Moi, c'est deux témoins. S'il y a un, ça Ben, marche pas. on ne va pas le faire payer. Je suis d'accord. Puisque l'autre, il réclame qu'on lui rembourse. Mais tu ne peux pas lui dire il est sorti, Pato, acquitté. Il n'est pas acquitté. Il y a un témoin qui a vu qu'il a volé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'Eshteva, on va le faire jurer. Normalement, quand quelqu'un il réclame avec un témoin, on fait jurer. C'est ce qu'on doit faire. Ah oui. Oui, quand on a un témoin, on fait. Moi, je viens au tribunal, je dis voilà, monsieur, celui-là, il me doit 1000 euros. Et j'ai un témoin. Alors, on fait jurer. Obligatoirement. S'il veut pas jurer, Tu payes. Il n'y a pas le choix. alors ça veut dire qu'un Deux ça témoins. sert, alors. Bien sûr, d'un témoin, ça sert pour faire jurer. Ah, c'est tout. Pour faire jurer, c'est tout. Pas pour prendre ni pour acquitter. Alors, l'Agma a dit, on va le faire jurer. Oui. Alors, l'Agma a dit, là aussi, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible de le faire jurer? Ha-amad me'taf hatfa. Pourquoi? Parce que lui-même, il a avoué. Qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai volé. C'est lui qui a dit. Je l'ai volé de force. Or, un voleur, il ne peut pas jurer. Un achat, il ne peut pas jurer. Si en plus il y a le témoin. Pour l'instant, C'est lui le témoin. Pour l'instant, c'est pour la présomption. Non, c'est le témoin qui témoigne qu'il a volé, qu'il a pris de force. Or, quand on prend de force, on a un statut de gazan, de voleur, et on est rachat, donc on ne peut plus jurer, parce qu'on ne fait plus confiance. Amar Rabbi Abba, donc ça, cette histoire-là, elle était devant Rabbi Ami. Rabbi Ami, il était en train de donc, discuter qu'est-ce qu'on fait de cette histoire-là. Amar Rabbi Abba, Have mechuyav shivra, sheno yachol leshava, v'chol mechuyav shivra, sheno yachol leshava, meshalem. Voilà. Il y a Rabbi Abba qui était présent, il a dit, moi j'ai une solution. Ça, c'est le cas où, donc, le faire payer, on ne peut pas. Le rendre patour, on ne peut pas. On a dit, il faut le faire jurer. Comment le faire jurer non plus, on ne peut pas parce qu'il est voleur. Nous, on a un principe, quand quelqu'un ne peut pas jurer, il paye. Donc, lui, il doit payer. Quand on doit jurer, Il doit rendre l'argent. il doit rendre ce qu'il a pris. Quand on doit jurer, Il peut pas. hein?
C'est pas qu'il veut pas, mais c'est qu'il peut pas. Justement, quand on doit jurer et qu'on ne peut pas jurer, Parce qu'il est gazlan. rappelez-vous le cas. Oui, Il peut pas jurer parce qu'il est gazlan dans ce cas-là. absolument. Rappelez-vous le cas. Nous on dit, le cas de Modé Bimirsat. Moi je dis à quelqu'un, tu me dois 1000. L'autre il me dit, non, je dois que 500. Et les autres 500, je ne te dois pas. Confirmation, comme ça. Ça c'est le cas de la Torah, Modé Bimirsat Hayav Shibra. Celui qui avoue partiellement une partie, il jure. Jure que tu ne me dois pas les autres 500 que tu nies. Maintenant, si je dis à quelqu'un, tu me dois 1000, il me dit 500, j'avoue, c'est vrai. Les autres, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Il peut pas jurer. Il jure. Il ne peut pas jurer. Qu'est-ce qu'il va jurer? Puisqu'il sait pas. Il ne peut pas jurer que ce n'est pas vrai. Parce qu'il lui-même, il me dit, je ne sais pas. Et comme il ne peut pas jurer, alors là, il paye. C'est le même cas. Quand on ne peut pas jurer, on paye. Donc ça, c'est ce que dit Rabbi Abba. Et donc, les Hachamim, revenons chez nous maintenant. Les Hachamim, dans notre cas à nous, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il était sur un terrain. Il vient à l'autre et dit, monsieur, c'est à moi. L'autre, il lui dit, monsieur, tu me l'as vendu. Et il a apporté un seul témoin. D'accord? Il avait donné une Khazaka. Alors, oui, mais il a apporté un seul témoin, comme quoi il a 3 années de Hazaka. Pourquoi il n'amène qu'un seul témoin? Il a que ça. Il n'a pas. Il n'amène pas, ça sert à rien. Ah, ben, ça sert à rien, justement. Un seul témoin, ça sert à rien. Justement, il dit la même chose chez nous. Comme il a un seul témoin, Là, il peut jurer, c'est pas un voleur. C'est pas pareil, là-bas, c'est un voleur. non, non, non. Là, il peut jurer. Et qui va jurer? Bah, celui qui était sur le terrain. Mais c'est pas lui jurer, lui il est un témoin. Bah oui, mais un témoin, ça suffit pas, on a dit. Très bien, alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Ah bah, je jure que. Pour qu'est-ce qu'il jure? Quand on a un témoin, on peut pas jurer, on ne fait pas jurer quelqu'un. L'autre pouvait pas jurer. Non, 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 On non. veut comparer. On ne peut pas. Non. C'est le propriétaire présumé qui peut jurer. Pourquoi il jure le propriétaire? Parce qu'il a l'autre, il a un témoin. Mais un témoin, ça ne vaut rien du tout. Oui, mais comme il y a un témoin, il peut jurer. Il peut jurer. Ah non, ça c'est... Non, non, non. Attendez. Quand on jure, en général, c'est pour ne pas payer. D'accord? Or, on ne peut pas dire au propriétaire présumé, jure et tu prends le terrain. Ça ne marche pas. On ne peut pas comme ça. La halakha ne dit pas comme ça. Quand on jure, c'est pour ne pas payer. Pas tu jures et tu encaisses. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc là aussi, c'est pas. La Gemara a dit, ici, il a un témoin comme quoi il est resté là-dedans. Donc, qui c'est qui doit jurer ici? C'est lui qui est dans la terre. Ben oui. C'est un seul témoin. Alors, mais lui, il ne peut pas jurer. Pourquoi il ne peut pas jurer? Parce qu'il va encaisser. Attends, pourquoi il ne peut pas jurer 2 secondes? Ah, parce qu'il a voulu la moitié, non? Non, C'est ça, il veut qu'il a voulu la moitié. C'est pas un voleur. Pourquoi il pourrait pas jurer? Le modèle est derrière. On l'a vu. Non, Rachid explique comme ça, regardez. Alors regardez Rachid explique tout. Amal et Rabbi Abba, regardez Rabbi Abba. La 10e ligne de Rachid, grande ligne, hein, pas les petites lignes. Les 10e grande ligne. Amal et Rabbi Abba, havale, hay hote vole. Il dit comme ça. On dit comme ça, c'est-à-dire, qui a voté ça de si le monsieur il a 2 témoins, comme quand il a mangé, donc il n'y a rien à dire, c'est à lui que ça reste. Les cas, c'est si maintenant il n'a pas du tout de témoins, qu'il a mangé 3 ans, là aussi, clair, on la sort, on la donne au propriétaire présumé, maintenant, maintenant, lui, il a un témoin comme quoi il a mangé 3 ans. Alors, c'est notre cas. L'ishteba, il va jurer. Pourquoi? Donc, parce qu'un témoin, on a dit, c'est pour faire jurer. Normalement, quand on fait jurer quelqu'un,
Rappelez-vous tout à l'heure, on a pris le cas. Je t'ai prêté 1000. L'autre, qu'est-ce qu'il me dit? Je te dois que 500. Et les autres, je ne te dois pas. Il va jurer sur la somme qu'il nie. D'accord? Quand on jure sur la somme niée. Or, ici, quand il apporte un témoin comme quoi il a mangé. D'accord? Normalement, il doit jurer sur quoi? Il peut jurer sur le fait qu'il Sur est quoi? 3 ans. La totalité. Il peut jurer sur le fait qu'il est à 3 ans. Mais non, il ne peut pas jurer sur ça, il a un témoin. Il ne va pas jurer sur un saut dans lequel il y a un témoin. Un témoin, on peut jurer. Alors, il pourrait Non, le témoin, c'est pour faire jurer l'autre. Il va jouer sur ce qu'il a mangé. Non, il ne jure pas ce qu'il a mangé. Lui, il a un témoin comme quoi il a été sur la terre, il a travaillé là-dedans pendant 3 ans. Donc c'est comme si que ça lui appartenait. Mais un témoin ne suffit pas. D'un autre côté, tu vas me faire jurer qui? Lui-même, il ne peut pas jurer. Le propriétaire non plus, il ne peut pas jurer. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le propriétaire, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu dois me rendre le terrain et les fruits. Oui ou non? L'autre, il lui dit, monsieur, mais moi, j'ai un témoin comme quoi les fruits sont à moi. Donc sur quoi il va jurer? Sur les fruits. Hein? On ne jure pas sur le terrain. Sur les fruits. Comment c'est ça? en disant que les fruits sont à moi, alors, avec le témoin. Alors, non, c'est comme lui-même, celui qui est sur le terrain, il a un témoin. Et qu'un témoin, c'est pas suffisant. Et donc, comme l'autre, il ne peut pas jurer. Celui d'en face, il ne peut pas jurer parce que lui, quand on jure, on jure sur ce qu'on nie. Mais là, il ne jure pas sur ce qu'il nie puisque le terrain, il lui dit, il est à moi le terrain. L'autre, il dit juste les fruits, ils sont pas à toi, ils sont à moi. Il dit, j'ai mangé ce qui m'appartient puisqu'il a un témoin. Alors, comme il ne peut pas jurer, celui qui est là-dedans, il ne peut pas jurer. Sur quoi il jure? Je suis 3 ans. Mais tu n'as pas besoin de jurer, tu es un témoin pour ça. Oui, mais un témoin ne suffit pas. Mais on ne jure pas quand on a un témoin. Le témoin, c'est pour faire jurer l'adversaire, pas lui. C'est pour donner plus de force à mon seul témoignage. Ah non, on donne pas de... Ça n'existe pas des serments comme ça. On n'invente pas des serments. La Torah a donné des statuts quand est-ce qu'on fait jurer quelqu'un. Tu ne peux pas m'inventer des choses. Mais si on avait 2 témoins, il va jurer. Non. D'accord, donc le fait qu'il jure, c'est parce qu'il y Ah, a pas du tout. Mais non, mais le fait qu'il jure... Et toi, tu dis qu'il jure. Il ne peut pas jurer. Ce monsieur, il ne peut pas jurer. Sur les fruits, il ne peut pas. Ni sur les fruits, ni sur le terrain. Il a un témoin. Comme il ne peut pas jurer, alors il est obligé de payer. Donc il lui rend le terrain et les fruits. Donc ça, c'est ce que les Hachamim pensaient faire. Alors, c'est pour ça, Amal Lehu Abaye. Il y a Abaye, il n'est pas d'accord avec cette déduction. Pourquoi? Il leur dit, mesdames, vous comparez 2 choses complètement différentes. Pourquoi 2 choses différentes? Il dit, Hatam, ça, d'aller au Il dit parce que là-bas, le témoin, dans l'histoire du vol, l'argent, du vol de l'argent, le témoin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai vu le monsieur, il a volé, il a pris la chose. Donc ce témoin-là, il est pour défavoriser le coupable, puisque normalement il faut l'enlever. Pourquoi? Imagine que l'autre, il apporte un autre témoin. Oui? S'il apporte un autre témoin, 2 témoins, c'est ceux qui vont lui prendre l'argent. D'accord? Le premier témoin, il est là pour défavoriser. Parce que si on a un deuxième témoin, on va lui prendre l'argent. Mais dans notre cas, ici, c'est le contraire. Celui qui a un témoin, s'il apporte un deuxième témoin, c'est lui qui va te favoriser, pas défavoriser. C'est pas du tout le même cas. Dans le cas du vol de l'argent, le monsieur qui a volé, il a un témoin comme quoi... L'autre, il a un témoin comme quoi il lui a volé. Et s'il apporte un deuxième témoin, qu'est-ce qu'on fait? Il va prendre l'argent chez l'autre. Alors que chez nous, c'est le contraire. Le monsieur qui était sur le terrain, il a un témoin. Et l'autre, il veut lui prendre la terre. Si j'amène un deuxième témoin, tu ne me prends pas la terre. Vous comprenez? C'est complètement... C'est non comparable. Et si tu veux maintenant comparer cette histoire chez nous, eh bien, c'est avec un témoin, 2 ans, et pour les fruits seulement. C'est-à-dire,
Il s'agit ici de quelqu'un qui vient réclamer le terrain chez l'autre. Il est resté 2 ans. Parce que nous, on a dit, n'oubliez pas, ici, on a dit, il a amené un seul témoin pour 3 ans. Donc ça ne marche pas. Alors il dit, donc le cas qu'on peut comparer, c'est un seul témoin, mais pour 2 ans seulement. Et là, c'est la même chose que chez Rabbi Abba. Puisque quand il est 1 an et un seul témoin et 2 ans, s'il apporte un autre témoin, comme quoi il est resté que 2 ans, on va le sortir de là, ça va le défavoriser. C'est comme l'autre. Il doit rendre des fruits. Obligatoirement. Donc c'est pour ça que le cas, il ne peut être comparable qu'à celui-là. Il faut un témoin avec 2 ans seulement de consommation, de travail, donc présence dans le terrain, ou le fédé est pour les prix et ne pas pour la terre. Et là, justement, comme il ne peut pas jurer, comme l'histoire de Rabbi Abba, alors, donc, il est obligé de rendre les fruits. Ok? Ah oui, c'est pas évident. C'est bon.